Ok, je fais un test de son. Ok, donc tu dois voir mon écran, Laurent. Je pense que tu dois entendre le son. Donc, je vais mettre cette fenêtre là de côté. Donc bonjour à tous. Donc je vais attaquer ce point marché Forex, indice et matières premières. J'attends juste... Ok, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc merci de m'indiquer en retour de chat si le son pour vous est ok. Voilà. Je vais essayer de parler donc du mieux que je peux. Mon micro a pas l'air d'être terrible ce matin, ce midi. Alors, donc tout d'abord bonjour à tous. Merci de me rejoindre donc sur ce point marché. Comme vous le savez, vous pouvez donc me rejoindre tous les mardis à 12h15 donc sur la Livezone Trader Academy. Donc nous allons balayer la liste des actifs que j'ai préparés ensemble. Juste une petite information. Donc, alors, vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc, merci d'ailleurs à mon 600e abonné de ce matin. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc, je vous remercie. Sachez que les coachs Trader Academy postent régulièrement, tweetent régulièrement donc des messages ou des analyses, et donc je vous invite également à les suivre. Vous avez également sur la homepage Trader Academy le flux Twitter donc des coachs qui s'affiche sur la colonne de droite, ce qui vous permet donc de les suivre régulièrement. Sinon, le plus simple, c'est de vous abonner donc au flux Twitter Trader Academy. Voilà. Alors, je vais lancer donc l'encodage. Voilà, donc bonjour et bienvenue sur ce point marché. Donc nous allons commencer par le Forex, donc les majeurs. Nous allons ensuite parcourir les indices, puis nous ferons un tour sur les matières premières. Alors avant tout, avant de commencer, je rappelle que ce point marché est à destination donc des lecteurs aguerris, donc qui ont une certaine expérience de trading, pour pouvoir mieux appréhender donc les techniques d'analyse que je vous montre. Bien évidemment, les, euh, les analyses que je produis et les différents conseils de trading qui peuvent apparaître au travers de ces analyses sont fournis à but purement pédagogique. Je considère que pour apporter une meilleure pédagogie, rien de tel que de le faire sur des cours en réel, mais vous êtes responsable de votre propre trading, et donc à vous de croiser ce que je vous apporte avec vos propres systèmes de trading et d'en tirer vos propres conclusions. D'accord? Je tiens à être très clair par rapport à ça. Ce sont des points marchés qui sont vraiment à titre pédagogique, même si évidemment ce que je fais derrière me prend beaucoup de temps, et je l'espère vous apportera une plus-value claire sur vos propres analyses et votre propre trading. Alors nous allons attaquer par le Forex. Donc vous avez un petit chat à disposition donc sur la colonne de droite. Pour pouvoir poster des messages sur cette colonne, vous devez au préalable avoir créé un compte sur Trader Academy, puisque sinon vous ne pouvez qu'y accéder qu'en mode lecture. Voilà. J'en profite pour poster un petit message sur le chat. Bonjour à tous.
Donc je salue Morrigan, je salue les 11e, je salue Rafi22, donc les habitués. Merci à vous d'être ponctuels sur ce point marché. Alors, je vous avais dit en conclusion du point marché la semaine dernière que je voyais le dollar fort, que je voyais les indices encore monter, et la semaine dernière nous a donné donc de bonnes indications sur cette direction, donc sur ce biais que j'avais. On va revoir ça ensemble. On va attaquer par l'US dollar, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc l'US dollar, vous connaissez ce graphe weekly, je vous avais dit que les 11 274 étaient un seuil important, et donc le dollar continue sa montée, et prochaine grosse résistance en vue, c'est les 11 420, donc il y a encore du mou pour le dollar, monter, aller chercher donc cette résistance qui donnera lieu, je pense, à une consolidation. En termes de bougie, on peut regarder la bougie mensuelle. En rappel, nous attaquons un nouveau mois, donc il est important de regarder quelle a été la clôture donc, de la bougie précédente, et on peut voir que la bougie a été extrêmement bullish, d'accord. Et donc quand on voit une bougie comme ça, même si on commence à arriver sous des zones de résistance, la stratégie n'est pas de vendre cash la zone, parce que vous êtes vraiment contre tendance, et quand on arrive face à une résistance, la seule façon de shorter, c'est de constater une figure de retournement et donc se mettre en unité de temps plus petite, attendre que cette structure valide une cassure de trendline ou une ligne de coup, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à initier des positions short pour du retracement sur des zones de pullback, d'accord. Mais ne vous mettez pas en face, c'est pas parce qu'on arrive sur un support ou une résistance qu'il faut soit acheter le support, soit vendre la résistance, surtout face à des mouvements forts tels qu'on peut les constater, d'accord. Ce serait, à mon avis, jouer avec le feu. Donc ça, je tiens vraiment à être très clair là-dessus. Alors, on va regarder l'euro USD. L'euro USD en weekly, voilà donc le graphe que je vous avais présenté la semaine dernière. On a un canal baissier, on est arrivé au contact de la ligne médiane de ce canal baissier. Nous sommes sur support et on voit que c'est très difficile de se positionner à l'achat dans une configuration comme celle-là, puisque ça reste baissier avec une poussée encore des baissiers. Vous voyez, on a essayé de remonter au contact de la ligne médiane et on s'est fait refluer. Donc pour le moment, il n'y a à mon sens aucune raison d'acheter l'euro USD. On va regarder en position en unité plus petite pour voir justement qu'est-ce qui se passe dans la zone. Eh bien, la zone a montré un flag de consolidation. On voit clairement ici apparaître des chevauchements. C'est donc un retracement. C'est en suivi derrière un mouvement d'impulsion baissier. On est revenu en pullback et depuis on est en train de transiter sur la zone. Ça reste bearish, ça reste baissier. Alors il y a une possibilité ici que les cours forment une configuration en triangle, c'est-à-dire continuent de latéraliser pour atteindre donc cette ligne médiane qu'on avait vue en weekly, et à ce moment-là je pense reprendre la baisse. Mais je ne peux pas vous conseiller d'achat sur l'euro USD, d'accord. On a eu un mouvement d'impulsion baissier, ce mouvement s'est fait en 3 temps, on aurait préféré qu'il se fasse en 5 temps pour montrer une impulsion claire. Ça veut simplement dire qu'on peut encore latéraliser sur l'euro USD quelque temps, peut-être cette semaine, et puis décider de la direction donc en fin de semaine. Mais je reste vendeur sur cet actif, d'accord. On a ici une belle zone de pullback. On est revenu tester donc cette ligne de tendance et vous voyez que de nouveau les vendeurs se sont manifestés. Donc personnellement je suis vendeur et je vais rechercher donc les 1,2280 comme objectif par rapport à cette structure qui a cassé par le bas. On va regarder ce que donne la livre. Donc la livre en mensuel est arrivée sur une zone de support. On peut la voir ici. Alors elle n'est pas très nette, je vous l'accorde. Néanmoins, on peut voir au travers des mèches qui se sont passées donc sur cette ligne des 1,55, et bien que ça fait l'objet toujours de réactions de par le marché en clôture. On voit également ici en clôture que c'est 1,55
50 font barrage. Donc nous sommes arrivés sur la livre, sur une zone de support. C'est pour ça que la livre est un peu plus complexe et un peu moins bearish que l'euro USD. Alors en weekly, en monthly, même remarque, la bougie était vraiment baissière. Donc il n'y a pas de raison pour l'instant de se positionner à l'achat sur la livre. Si vous vous positionnez à l'achat sur la livre maintenant, vous êtes super agressif. D'accord? Et c'est pour moi spéculatif. Tant que nous n'avons pas une figure de retournement et un point haut qui casse pour remettre en unité plus petite inférieure le cours en loi de dos haussière, il n'y a aucune raison d'acheter la livre face au dollar. Le dollar reste fort. Alors, on va regarder en unité H4 justement ce qui se passe. Eh bien, vous voyez que c'est un petit peu tricky. En unité H4, nous avons fait potentiellement, donc c'est une figure chartiste qui est pas du tout, qui est pas claire du tout hein, à mes yeux, puisque nous avions pas vraiment un triangle. On a pu faire ici un ABC, donc une structure en fait en drapeau, en fin de consolidation, c'est en fin de tendance. Vous voyez qu'ici nous avons une forme plus ou moins en drapeau. Nous avons cassé ce drapeau avec un mouvement d'impulsion et nous sommes venus en pullback. Et depuis, le GBP retrace. Donc, je ne suis pas non plus certain à l'image de ce que fait l'euro que cette consolidation-là soit terminée, qu'on va reprendre la baisse, j'ai envie de dire, de façon très directionnelle. On peut aussi avoir une configuration en porte-voix dans cette situation parce que nous avons des vagues en 3 temps qui font que la consolidation est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Néanmoins, un porte-voix de cette nature-là a plutôt tendance, d'un point de vue probabilistique, à casser par le bas. Donc, aucune raison d'acheter pour le moment. Si nous venions à casser ce haut qui est ici, nous aurions à ce moment-là des expansions qui s'enclencheraient et nous pourrions éventuellement tenter des achats sur retracement. Mais pour le moment, en court terme, il n'y a aucune raison d'acheter la livre pour le moment. Alors, on va regarder l'USD Yen. L'USD Yen, je vous avais dit la semaine dernière que j'étais haussier. Je vous avais présenté une structure qui potentiellement pouvait donner un triangle. Eh bien, ça n'a pas loupé. Alors, c'est pas tout à fait un triangle que nous avons eu. Nous avons eu une sorte de biseau. En fait, c'est ce qu'on appelle en termes héliotistes un zigzag en ABC. Et donc, nous avons cassé la ligne de coup de cette consolidation et donc derrière magnifique pullback et donc moi je suis passé acheteur comme la plupart des coachs sur Trader Academy, acheteur sur le retracement donc suite à ce mouvement d'impulsion. Vous voyez on a fait derrière une belle bougie baissière hein, mais c'est un retracement en 3 temps qu'on peut voir clairement, zone de pullback, bas de fourchette et donc ici eh bien c'était pour moi un achat. Donc au départ la fourchette était comme ceci mais nous avions notre expansion, nous avions notre support qui était ici, et donc l'idée était de repasser à l'achat, stop sous les derniers bas, et on vise un plus haut, notamment les 200, donc d'expansion Fibonacci. Voilà. Donc l'USD Yen reste haussier, et c'est la raison pour laquelle je vous dis que le dollar, même si il arrive dans des zones hebdo de résistance, pour le moment, il n'a pas dit son dernier mot, et donc jusqu'à preuve du contraire, pardon, eh bien nous restons haussiers sur le dollar. Alors l'USD CAD, l'USD CAD est également très intéressant. Je vous avais dit la semaine dernière que l'USD CAD, quand il reviendrait chercher son support sur les 1,1230, eh bien que nous aurions certainement une réaction des acheteurs sur ce niveau. C'était un très beau support. Nous étions également sur un bas de canal et donc nous avions ici un achat très intéressant à faire et c'est ce que je vous avais conseillé sur le dernier point marché. Alors en H4 on voit mieux ce qui se passe. Nous avions parlé de cette structure de retracement, vous voyez, qui est en fait un double zigzag en fait, hein, un ABC X ABC. Nous étions revenus en contact donc de ce bas de canal qui est ici, donc c'est une fourchette d'Andrews que je vous avais déjà montré sur les points marchés précédents, et donc derrière nous avons développé un très beau mouvement d'impulsion. Nous sommes en train de retracer pour, je pense, derrière aller rechercher de nouveaux plus hauts. Donc sur l'USD CAD,
je ne change pas mon biais, je reste haussier. Donc sur l'USD-Yen et l'USD CAD, je reste haussier. Sur l'euro et le GBP, je vous dis de faire attention, nous sommes en train de faire une consolidation certes un peu complexe, mais pour le moment, le biais reste baissier. Donc un dollar qui reste à mes yeux fort. Sur l'AUD, alors sur l'AUD c'est un peu plus compliqué, l'AUD est vraiment comment dire, est vraiment faible donc face au dollar. Mais c'est un peu plus compliqué parce que nous arrivons vraiment sur un bas de fourchette. Nous avons fait des objectifs qui ont été atteints. Donc quand on avait cassé cette structure de retracement en 3 temps, A, B, C, donc un zigzag, je vous avais dit que cette zone-ci était une zone intéressante pour shorter. Ça n'a pas loupé, nous avons derrière engagé donc un beau mouvement d'impulsion baissier. Néanmoins, nous arrivons en bas de fourchette sur une zone d'objectif, donc je serai maintenant plus prudent sur l'AUD. Alors, j'ai envie de pondérer ça avec justement la bougie que nous avons fait en mensuel. Suite à une analyse que j'avais produite pour DailyFX, je vous avais dit que nous arrivions sur un support Andrews et qui était en même temps donc une zone de support plus ou moins chartiste. C'était donc une zone sur laquelle j'attendais un éventuel rebond. Alors il faut bien interpréter ça. Quand les cours arrivent sur cette zone-ci, puisque je vous avais dit attention, nous avons quand même fait une belle impulsion baissière, nous avons fait une inside bar, plus ou moins en fait, on va plutôt dire un doji qu'une inside bar. La cassure de ce doji était intéressante à acheter pour jouer un retracement, et après, quand on serait arrivé sur le haut de ce canal, prendre nos bénéfices puisque nous pourrions après ensuite naviguer à l'intérieur de ce canal pour aller chercher mes objectifs de moyen terme qui restent les 0,8120 sur l'AUD. Alors ce n'est pas ce qu'a fait le marché. Le marché n'est pas remonté, n'a pas cassé ce doji, au contraire a enfoncé le support et nous voyons donc maintenant que nous sommes bien dans une zone, j'ai mis un point rouge, c'est une zone maintenant vendeuse. À partir du moment où nous avons cassé ce croisement, qui était un croisement, donc une zone d'énergie acheteuse, bien ce n'est plus du tout la même, puisque maintenant ce croisement va faire résistance devant nous. Et donc sur l'AUD, je ne peux pas vous conseiller d'acheter non plus, puisqu'au contraire, tout pullback sur cette zone-ci, pour moi, donnerait lieu à des recherches de short actives pour aller rechercher de nouveaux plus bas. Donc également, j'ai envie de dire, sur l'AUD-USD, le biais reste baissier. Nous sommes en train de développer un mouvement d'impulsion qui est très fort, qui a cassé donc une zone de croisement, donc Andrews, et donc nous sommes vraiment bearish. Maintenant, nous sommes effectivement donc sur ce bas de canal, donc j'ai envie de dire attention à ce qui peut se passer ici. Pour le moment, c'est trop tard pour vendre, il faudrait donc attendre des retracements plus sains pour pouvoir ensuite se repositionner ou rechercher donc des shorts. Donc on verra ce qui va se passer sur l'AUD cette semaine. En rappel, c'est une semaine qui est lourde en statistiques économiques. On a plusieurs banques centrales qui vont s'exprimer, on a un FP qui est attendu en fin de semaine, donc attention, c'est la semaine un petit peu de, j'ai envie de dire, de tous les dangers, semaine pour laquelle on attend une forte volatilité. Donc c'est pas le moment de se positionner sur des zones comme celle-là, il faut attendre des retracements, espérer que les statistiques amènent des retracements sur différents actifs pour pouvoir reshorter à un meilleur prix. Voilà, donc on va maintenant passer, si vous le voulez bien, sur les indices. Alors sur les indices, je vous avais dit la semaine dernière que je conservais un biais haussier sur les indices, sur la base en fait de plusieurs charts, simplement parce que quand on voit ce qu'a fait donc le DAX qui nous a validé donc des expansions, alors quand on voit donc des mouvements comme celui-ci, on peut se dire que le DAX, pour moi, clairement, il va casser ses plus hauts. Maintenant, évidemment, il faut être prudent, puisque nous sommes donc sous résistance. On va voir dans une unité de temps plus petite que nous sommes également sur un haut de canal, et donc le DAX peut retracer. Mais la vision, pour moi, sur les indices, reste bullish. D'accord? Si vous shortez les indices, sachez que vous shortez des retracements, mais vous ne pourrez pas, à mon avis, capter des retournements
puissant sur ces actifs, simplement parce que quand on regarde le décompte, nous avons fait ici un zigzag très propre en ABC, et donc l'indice a fini son retracement, on voit ici avec une magnifique étoile du matin, avec un très beau mouvement d'impulsion aussi. Donc même si on vient retracer, derrière c'est pour partir rebattre des plus hauts, donc dans la foulée, dans les prochaines semaines. Donc attention, si vous êtes shorter d'indice, ce ne peut être que de stratégie court terme pour du retracement, mais ce ne peut pas être une stratégie de moyen terme. Les indices en moyen terme restent bullish, c'est clair. On va justement regarder le DAX en unité H4 et on verra que le DAX en unité H4 au daily est pas du tout dans la même configuration que le CAC par exemple. Vous voyez, le DAX est clairement pour moi arrivé sur un haut de canal. Il avait fait une petite consolidation qu'on va pouvoir voir en unité H4 qui était ici. Donc nous avons fait une forme de plus ou moins de drapeau. Nous avons cassé ce drapeau et réalisé un point haut. On a été rechercher les 10 000 et depuis on a eu donc une réaction assez violente. Donc c'est simplement les acheteurs qui ont pris leurs bénéfices ici. Maintenant attention, shorter donc un haut de canal c'est mieux que l'acheter, on est d'accord, parce qu'acheter un haut de canal c'est quand même quelque chose un peu contre la logique, mais on peut tout à fait longer le canal par le haut, ça reste quelque chose d'assez tricky, d'accord. Tant qu'on n'a pas battu ce bas qui est ici, ça reste à mon avis très spéculatif de shorter le DAX. Néanmoins, ayez conscience que si vous étiez acheteur à un bon prix sur le DAX, nous sommes maintenant sous résistance et en haut des canals, et donc un retracement serait sain. Je ne dis pas qu'il faut le jouer, mais un retracement serait sain pour pouvoir ensuite repartir à l'os et aller battre donc des plus hauts historiques sur le DAX. Alors on va aller voir le CAC 40. Le CAC 40 lui n'est pas dans la même configuration puisque le CAC 40 lui est plutôt en zone basse de son canal. Donc il a un peu sous-performé le DAX ces derniers temps. On voit que le CAC lui a plus maintenant de marge de manœuvre à la hausse, et donc si vous deviez vous positionner à l'achat sur un indice européen, je vous conseillerais plutôt le CAC que le DAX. Néanmoins, le CAC est lui aussi sous résistance, et donc on le voit en fait ici, il a buté sur ce premier point, il est revenu en butée en formant une configuration en plus ou moins en porte-voix, et donc je pense que le CAC peut casser cette structure pour aller faire des plus hauts sur à court terme évidemment sur les prochaines séances. Donc en résumé, les indices restent bullish à moyen terme, le DAX il est sous résistance, on aimerait un retracement de sa part pour pouvoir se repositionner derrière à l'achat, et le CAC lui a à mon avis un peu plus de potentiel au regard de cette structure chartiste en ce canal qui est ici. On voit très bien que quand on fait un report de cette ligne de tendance, elle coïncide avec les plus hauts et donc il y a de la marge pour aller rechercher pourquoi pas les 4580 ou tout au moins un retour sur la résistance à 4490. D'accord. Mais le DAX de la même façon que le CAC de la même façon que le DAX a également fait un retracement en ABC, et donc pour moi le CAC également a vraiment de la marge maintenant pour pouvoir continuer sa lancée et aller chercher donc des plus hauts à moyen terme. D'accord. Donc pour le moment, en résumé, nous sommes sur le bas d'un canal en train de consolider sous résistance, la cassure de cette résistance puis pullback sur cette résistance qui se polariserait en support pourrait donner lieu à des achats intéressants. D'accord. Pour le moment, on va attendre un petit peu ce qui se passe. On voit ici qu'en daily, on a une bougie qui montre la présence donc de vendeurs. Donc il n'a pas lieu de se presser. Il faut attendre une clôture journée au-dessus de cette résistance, un pullback et on pourra se positionner à l'achat. Alors sur le SP c'est un peu moins évident. Alors le SP je vais vous le mettre déjà en weekly, en unité semaine, voilà. Donc on reconnaît cette belle tendance haussière.
C'est une fourchette d'Andrews donc que j'ai ajustée sur les plus bas. Nous l'avons donc cassé par le haut. Nous avons cassé la ligne médiane par le haut. Nous sommes revenus en pullback donc sur cette ligne médiane, mais qui est une ligne médiane fragile. On voit que les prix oscillent, ont longtemps oscillé autour de cette ligne médiane, et donc on peut tout à fait descendre, casser, revenir et osciller donc autour de cette ligne médiane des prix. Ce que je veux simplement montrer ici, c'est que nous avons atteint un objectif important de prix sur les 2070 qui correspond donc à cette expansion des 200, et donc ce n'est pas ici illogique que le SP retrace. D'ailleurs, si on se met en unité H4, on peut voir qu'on a formé ici une forme de triple top. On le voit nettement sur cette figure, sur ce graphe, une figure en triple top qui est ici, et donc nous sommes en train de développer un mouvement d'impulsion baissier qui doit se faire a priori en 3 temps, et donc nous avons développé la première jambe, nous sommes en train de faire une vague haussière, je pense que derrière il peut encore baisser, et donc je m'attends à ce que le SP lui retrace potentiellement jusqu'à son support, donc les 2024, et à ce moment là je pense que des acheteurs se manifesterait. Donc je suis un peu plus prudent sur le SP par rapport aux indices, on va dire européens. Je pense que lui a de la marge, plus à entamer en fait un mouvement donc de retracement, et donc je pense pas qu'il faille se positionner ou rechercher des achats sur cet actif. C'est un beau mouvement d'impulsion. On verra s'il se fait effectivement en 3 temps. Si nous constatons que quand il arrivera sur ce support, si nous constatons que c'est un mouvement en 5 temps, eh bien ça voudra dire qu'il va retracer encore plus profondément. Soit nous faisons un mouvement en 3 temps ici, soit nous le faisons en 5 temps, et à ce moment-là, nous ferons une vague B haussière, puis une vague C baissière. Nous n'en sommes pas là, nous regarderons comment va se décomposer donc cette vague de retracement sur le SP, donc en unité journée, en unité H4, et nous aviserons à ce moment-là. Mais pour le moment, moi je ne fais rien sur le SP, j'attends qu'il finisse ce retracement pour retenter des achats un peu plus tard. Alors on va regarder les matières premières. Alors les matières premières, alors je vous demande une petite minute. Voilà, alors les matières premières, c'est un peu plus simple. Je vais commencer par l'or en weekly. Voilà, donc nous y sommes. Nous avons potentiellement terminé ici une vague en 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5, et donc l'or est en train également de retracer, et c'est à mon avis quelque chose d'assez clair. Nous avons fait une vague A, une vague B, nous avons une belle réaction des acheteurs sur les 1150, et nous sommes en train de continuer, je pense, ce mouvement de hausse pour terminer donc une vague A, B et C. Également, nous verrons comment cette vague va se décomposer, si elle se fait en 3 temps ou en 5 temps. Si elle se fait en 5 temps, nous aurons à ce moment-là un retracement plus profond. On peut ici positionner une ligne de tendance. Nous avons également, alors je crois que je l'avais mis ici, voilà, nous avons également un canal de régression qui est assez propre à mes yeux. Pourquoi? Puisque nous avons eu des points de contact vraiment intéressants sur cette ligne médiane, sur le haut. On voit qu'ici la ligne médiane de nouveau fait support. Nous avons atteint des objectifs d'expansion qui sont assez forts en fait, qui font l'objet de prises de bénéfices très fréquemment sur les marchés. Donc nous avons fait les 100% de cette expansion qui est ici, les 1, 2, 7, 2 de cette expansion qui sont ici. Donc nous avons un cluster Fibonacci, et c'est sur ce cluster que le marché prend appui. Et donc pour moi, la stratégie sur cet actif, donc sur l'or, c'est d'attendre en fait qu'il finisse cette vague de retracement en 3 temps. Donc moi je ne me positionne pas à l'achat sur l'or. Par contre, je serais très intéressé sur cette zone-ci, si l'or donc remonte en 3 temps sur cette zone-ci, pour rechercher activement des shorts. Nous aurions à ce moment-là une croisée entre cette ligne de tendance, ce haut de canal de régression,
et surtout des zones de résistance en fait Fibonacci. On voit également ici que nous serions sous résistance chartiste, et donc ce serait pour moi en fait une zone stratégique d'intervention pour rechercher des shorts et aller rechercher des nouveaux plus bas sur l'or. Donc je vais attendre que ce retracement se termine, et quand nous serons donc sur la zone des 1250, si je vois une structure de retournement en unité H4, eh bien je me positionnerai dans le sens de ce retournement pour aller chercher des nouveaux plus bas sur l'or avec des stops serrés. Donc c'est, je pense, la meilleure façon de procéder sur cet actif. Si nous regardons l'argent, eh bien l'argent offre une configuration un peu analogue en sous-performance. L'argent sous-performe en termes de charte, donc l'or. Nous avons atteint un objectif très important, vous voyez, dans cette structure, nous avons atteint les 200, donc derrière nous avons une très forte réaction. Alors je ne sais pas si c'est une réaction acheteuse ou plutôt des prises de bénéfices, on est d'accord. Toujours est-il que de la même façon que sur l'or, si l'argent fait un retracement en 3 temps et arrive sur cette zone-ci, je vais être très intéressé pour rechercher de nouveau des shorts. Donc toute cette zone, toute la zone qui correspond donc à cet ancien support qui se polariserait en résistance, et donc les 17,40, les 17 on va dire, les 17,40, cette zone-ci pour moi est une zone stratégique intéressante pour rechercher des shorts et rechercher donc de nouveaux plus bas, sachant que pour moi j'avais donc dans une analyse de moyen terme des expansions qui pouvaient vraiment amener l'argent sur des plus bas, on va dire, très ambitieux. Donc c'est la raison pour laquelle je conserve pour le moment un biais baissier sur l'argent en attendant d'arriver sur cette zone. Pour le moment, je ne fais rien, j'attends que ce retracement se termine, et si je vois que c'est un retracement en 3 temps qui nous forme un beau zigzag en termes d'héliotiste, eh bien je rechercherai activement des shorts sur cet actif. On peut regarder le cuivre ensemble. Alors je vous avais fourni une analyse sur Twitter il y a maintenant quelques semaines, et je vous avais montré donc cette configuration qui était vraiment très intéressante, avec des obliques qui étaient particulièrement bien respectés par le marché. Et nous avions cassé donc cette oblique, donc il y a maintenant quelques mois, et je vous avais dit que tout retracement sur cette zone, donc des 3180, serait hyper intéressante pour rechercher des shorts et atteindre donc les TP que j'avais donné successivement ici. Malheureusement cette zone n'a pas été servie, on a simplement bloqué sous résistance, donc bravo à ceux qui auront pu ici shorter donc cette consolidation qui était une consolidation quand même assez complexe quand on était donc en unité H4, mais si vous avez donc réussi à shorter, on voit très bien ici cette structure de consolidation avec une très belle trendline. On avait des expansions baissières qui s'enclenchaient quand on avait rompu cette trendline là, et derrière nous avons eu un puissant mouvement baissier, et donc eh bien le cuivre va continuer, je pense, à baisser. Nous sommes maintenant sous résistance, et donc il peut aller chercher ma ligne de TP2, pourquoi pas dans la foulée. Toujours est-il que pour moi maintenant il est trop tard, j'ai raté mon point d'entrée, donc maintenant il est trop tard pour moi reshorter. Néanmoins, si vous avez ici en petite unité des structures de retournement sur retracement qui se forment, eh bien sachez qu'il y a encore du potentiel à la baisse, ne serait-ce qu'en regard donc de ce canal baissier qui est tout à fait clair et qui invite les cours à aller rejoindre donc son bas. Alors, on va passer maintenant sur les valeurs énergétiques, après avoir passé en revue donc les métaux. Alors, sur Twitter, je vous avais dit également sur un vieux point marché que j'avais fait chez DailyFX, je me souviens avec Vincent Gann en introduction, j'avais dit à l'époque qu'à partir du moment où on avait cassé donc cette ligne de tendance qui était ici, il y avait un vrai problème qui était apparu donc sur le WTI, et que donc potentiellement on pouvait aller rechercher le bas de cette ligne de tendance qui est ici, qui était pas très évidente, simplement parce que cela enclenchait des expansions baissières assez importantes. Et en fait, quand on regarde le décompte, c'est vrai que suite donc à la crise en 2008, on a eu un très puissant retracement sur le pétrole, et c'est une vague qui appelait derrière
évidemment donc une vague de consolidation, une vague de retracement en ABC, mais qui appelait derrière de nouveau en fait une vague C baissière. Donc d'un point de vue héliotiste, ici nous avons fait une vague A, puis une vague B en 3 temps, et donc nous sommes en train de développer une vague C. Donc il y a plein de raisons fondamentales à ça. On sait très bien qu'en ce moment, il y a un bras de fer entre les pays de l'OPEP et notamment les États-Unis. Hein. L'OPEP a refusé de resserrer les vannes pour essayer de garantir des prix en fait sur l'oil pour éviter justement que l'oil continue donc sa baisse. Et l'OPEP a dit simplement non, on ne va pas baisser notre production, et donc ça fait une pression sur les prix très forte, puisque les coûts de production aux États-Unis sont supérieurs à ceux d'extraction du pétrole donc au Moyen-Orient, et donc c'est une façon indirecte pour faire pression donc sur les producteurs donc américains, et donc derrière leur faire voilà leur générer en fait des problèmes économiques, puisque si jamais leur coût de production devient supérieur en fait au prix de revente, et bien pour eux ça devient très compliqué, et donc mécaniquement après ça forcerait des fermetures et donc une hausse naturelle donc des prix du pétrole, puisque ça veut dire que l'offre deviendrait moindre. Voilà, donc gros bras de fer en ce moment, mais ce qu'on peut donc voir sur le plan technique, eh bien c'est donc un puissant mouvement baissier. Nous sommes arrivés sur une zone de support, une zone de prise de bénéfices. Alors je vous ai mis une trendline, une oblique là-haut qui n'est pas super objective, puisqu'en fait je ne prends pas en considération cette mèche qui est ici. J'ai pris par contre cette mèche, donc le haut de cette bougie qui est ici, et quand on reporte donc cette oblique, c'est pour ça que je vous la mets en pointillé. Quand c'est du pointillé, c'est que c'est une donnée qui n'est pas voilà 100% objective, donc à manier, j'ai envie de dire, à prendre en considération avec prudence. Et bien si on reporte cette oblique sur les bas, eh bien nous sommes arrivés en bas donc de ce potentiel canal. C'est la raison pour laquelle ici le pétrole est embuté et que nous observons donc une réaction du marché sur cette zone. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter le pétrole suite en fait à un mouvement comme celui-ci. Il faut attendre que ça consolide un peu plus, que ça nous apporte donc des structures de retournement un peu plus claires pour se repositionner à l'achat. Moi j'ai envie de dire que si le pétrole devait retracer, puisqu'on parle de stratégie, moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est pas de vous dire d'acheter sur des supports ou de vendre sous des résistances, c'est plutôt d'essayer, puisqu'à ce moment-là c'est pas, enfin c'est pas à mon avis, hein, c'est pas ce qu'il y a de le mieux à faire, puisque vous avez en fait une contradiction. C'est pour ça que j'essaye vraiment de faire passer ce message-là, qui est un message vraiment fort. Quand vous arrivez sur un support, c'est pas une raison pour acheter. Il faut comprendre comment nous sommes arrivés sur un support. Ici, nous arrivons comme une balle de fusil en fait sur ce support. Donc on a eu une grande pression baissière, et oui, en face, ok, nous avons un support. Mais pour le moment, donc on peut estimer comme une balle qui arrive sur un obstacle qu'elle va rebondir. Mais si c'est une balle, si c'est un boulet de canon, votre support il peut exploser. D'accord? C'est la raison pour laquelle on n'achète pas un support, on ne vend pas une résistance de façon systématique. Une bonne façon d'acheter un support, c'est par exemple quand vous avez, je vais vous donner une ligne imaginaire. On suppose que ça, c'était donc un support chartiste vérifié dans le temps, et que nous sommes arrivés ici, les cours sont arrivés donc haussiers donc sous cette résistance, cassent la résistance et viennent rechercher cette résistance, cette ancienne résistance, en formant ici une structure de retournement. Donc nous avons désormais un support, et ce support peut s'acheter. C'est-à-dire que là, effectivement, nous avons eu un mouvement baissier, nous arrivons sur support, mais nous allons acheter puisque nous sommes dans le sens de la tendance. Donc nous achetons en fait un pullback. D'accord? Mais ici, c'est pas du tout cette configuration-là. Ici, nous sommes dans un mouvement qui est extrêmement baissier. Et donc là, acheter ce support, même s'il peut offrir une croisée, j'ai envie de dire, de support, on va dire, plus ou moins objectif, ce
pardon, ce n'est pas une raison suffisante parce que en face le mouvement est trop fort. Donc pour pouvoir acheter cette zone, il faudrait descendre dans une unité de temps plus petite, de vérifier qu'on a bien une structure chartiste qui se forme, et puis par exemple, vous voyez ici nous avons une résistance qui est devant nous, casser cette résistance et revenir chercher cette résistance qui se polariserait en pullback. Voyez, mais à ce moment-là, vous auriez un stop clair pour pouvoir vous repositionner dans le sens de cette tendance naissante dans cette unité H4, donc de court terme. D'accord? Donc on peut avoir une vision très bearish moyen terme et néanmoins se positionner en court terme à partir du moment où le marché nous montre quelque chose de clair, c'est-à-dire qu'en loi de dos, il se met en position de faire des hauts et des bas de plus en plus hauts, et à ce moment-là, dans cette unité de temps qui est le H4, vous pouvez vous positionner à l'achat, mais avec des objectifs qui devront être des objectifs relatifs à cette structure de donc chartiste, qui est peut-être ici une forme donc de TEI. Mais acheter par exemple cette zone-ci parce que nous étions sur une zone de support, c'est acheter un couteau qui tombe et c'est se faire mal 9 fois sur 10. Donc vous pouvez gagner une fois sur 10, mais à mon avis sur le long terme, vous ne pouvez pas être gagnant à acheter cash des zones de support comme celle-là avec un mouvement aussi bearish devant vous. D'accord? Donc ça c'est vraiment le message que je tenais absolument à vous faire passer. Alors, on va regarder le gaz. Je vous avais évoqué la semaine dernière. Alors, je vais enlever quelques-uns de ces commentaires ici. Voilà, donc on rappelle cette zone qui était ici une zone acheteuse que je vous avais donnée sur Twitter. Que nous fait le gaz depuis? Je vous avais évoqué la possibilité d'une consolidation en triangle, puisque nous faisions des vagues en 3 temps. On voit que cette consolidation peut être un peu plus bearish que ce que je pensais en fait, puisque nous avons fait une vague de retracement A, et puis une vague B qui a pu se faire potentiellement en 3 temps, et nous sommes potentiellement en train de développer une vague C baissière qui peut nous amener donc sur les 3840, et surtout ce que j'aime dans cette zone, c'est que nous serions sur un support chartiste. On voit très bien que les 3840 ont fait l'objet d'une forte résistance, plutôt un fort support pour les cours donc il y a quelques temps, et nous serions en retour sur cette ligne médiane qui est ici, et donc nous aurions une raison, on va dire une raison supplémentaire de rechercher des achats. D'accord? Mais pour le moment, et c'est le message que je vais vous donner, attention, on est encore en train de retracer ce mouvement d'impulsion haussier que nous avons eu, qui était juste une première vague d'impulsion. Nous sommes en train de retracer certainement en 3 temps, qui peut potentiellement nous amener sur les plus bas, pour ensuite repartir à l'achat. Donc c'est pour ça que j'attends de voir si effectivement le gaz arrivait sur cette zone, et sur cette zone-ci, je chercherai des achats pour aller viser le haut du canal. D'accord? Donc pour le moment, j'attends. Je ne suis pas positionné sur le gaz. J'attends en fait de voir comment cette zone va se comporter. Je pense qu'ici, on peut encore baisser. On peut tout à fait émettre une expansion sur les 2 derniers hauts et regarder où nous emmènerait cette expansion. Nous sommes sur les 100% de l'expansion. Ça veut dire que nous avons potentiellement une zone ici qui peut être une zone de rebond, mais on peut aller plus bas, puisqu'en termes héliotistes, une vague C peut tout à fait rechercher d'ailleurs la vraie vague C, je pense, pour être tout à fait honnête d'un point de vue héliotiste, ce serait cette vague-ci. Et donc on voit effectivement que si nous avions eu un A égale C, nous arrivons sur cette zone. J'aimerais personnellement qu'il descende un peu plus bas pour pouvoir me positionner à l'achat. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous montrer sur ce point marché. Donc en conclusion, sur les majeurs, pour le moment jusqu'à preuve du contraire, dollar fort. Donc euro et GBP, je garde mon biais baissier. Sur l'USD Yen, USD CAD, je reste sur un biais haussier. Sur l'AUD, je reste au regard de la structure mensuelle baissier. Je serais content d'avoir un retracement pour le reshorter. En ce qui concerne les indices,
Donc le DAX, nous sommes plutôt en haut de canal sur une zone de résistance, donc attention, j'aimerais un retracement pour l'acheter. Le CAC, lui, c'est pas la même configuration, on est sur un bas de canal, j'aimerais qu'il casse sa résistance, qu'il vienne la pullbacker pour acheter. En ce qui concerne les métaux, j'attends un retracement pour reshorter, que ce soit sur l'or, que ce soit sur l'argent. En ce qui concerne le cuivre, je pense qu'il peut aller plus bas, mais on est maintenant trop bas pour pouvoir se positionner, c'est trop tard. En ce qui concerne les énergies, le pétrole, on est potentiellement donc sur une zone de support comme j'ai pu vous montrer, mais il faut attendre des cassures et le trader qu'en court terme, d'accord, avec des objectifs de court terme. Néanmoins, on a vu qu'en unité hebdo, s'il retraçait donc sur une zone, je vais vous le remettre. Voilà, s'il devait retracer donc sur les 80-82, je pense qu'ici je serais très intéressé pour rechercher de nouveau des shorts sur cet actif. D'accord. Et en ce qui concerne le gaz, eh bien nous arrivons sur une zone, on va dire, intéressante pour rechercher des achats. J'aimerais qu'il aille un petit peu plus bas. Et à ce moment-là, si je vois en unité H4 par exemple ou H1 un double bottom se former, eh bien personnellement je pense que je prendrai mes responsabilités pour acheter. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer donc sur ce point marché. J'espère que tout se passe bien pour vos propres trading. N'hésitez pas à poster des commentaires, je vais poster la vidéo de ce point marché sur Trader Academy. N'hésitez pas à poster des commentaires sur le forum relativement à cette vidéo. Je suis ouvert au débat, évidemment. Si vous avez des analyses ou contre-analyses, postez-les. Je suis au contraire très intéressé pour justement ceux qui m'apportent la contradiction. Et si jamais vous êtes d'accord avec ce que je vous aimais, eh bien n'hésitez pas non plus à le poster. Toujours est-il que ces points marchés, c'est tous les mardis 12h30. Si vous vouliez me rendre un service au regard du travail que je vous apporte, c'est relayer donc ces points marchés sur Twitter, sur les réseaux sociaux. C'est me donner un grand coup de main. Plus j'obtiendrai de la visibilité, eh bien plus je pourrai fournir de services derrière. Pourquoi pas ouvrir un deuxième point marché en semaine sur des horizons plus court terme. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je vais regarder si des questions ont été posées sur le chat. Eh bien écoutez, pas de questions. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain pour le prochain point marché. Merci à vous.